Hello et bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une autre Elodie. Bonjour Elodie. Salut Elodie. Très contente de te recevoir aujourd'hui. Elodie, avant que tu te présentes, je vais rappeler aux personnes qui tomberaient sur cette vidéo qu'est-ce que c'est ma tribu relax. Donc, on est un réseau de professionnels justement dédié à l'épanouissement familial. Vous pouvez retrouver justement tous les services sur notre lien qui défile juste en bas, matriburelax.com. Vous allez découvrir des professionnels d'accompagnement, mais pas que, aussi tout ce qui est dédié à l'éducation, à l'organisation de la maison. Vous allez avoir des cours de langue, plein de ressources pour vous et pour vos enfants pour ramener justement de l'harmonie familiale et puis trouver des solutions adaptées à vos besoins. Elodie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et nous dire un peu ton parcours? Oui, alors donc je suis Elodie Roche. Je suis thérapeute en psychoénergie et en bioénergie. Et avant d'en arriver là, j'ai travaillé dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie pendant une dizaine d'années. Et en fait, j'ai commencé ma carrière en même temps que j'ai commencé ce que j'appelle mon cocon familial. Donc j'ai construit les deux en même temps. Et c'est pendant ces 10 années de chaos entre mon métier et ma famille, justement, que je me suis formée aux thérapies énergétiques, puisque à un moment donné, j'ai vraiment eu besoin d'aller poser des bases solides sur ce que je voulais construire dans ma vie personnelle. Donc, au niveau du travail, c'était un travail très dynamique avec des horaires évidemment en décalé et j'avais besoin, enfin je n'arrivais pas à m'épanouir dans mon travail puisque je n'arrivais pas à m'épanouir à côté au niveau personnel. Donc j'étais dans une dynamique où j'étais persuadée que changer d'hôtel, euh, gravir les échelons me permettait d'assouvir en fait ce bien-être jusqu'à ce que je comprenne que ce bien-être-là était vraiment dans la recherche de mon cocon familial. Et donc, c'est comme ça que j'ai ensuite fait ces formations et que je me suis mis à mon compte maintenant depuis 3 ans. Chouette, merci pour ce parcours-là. Et puis j'aime bien en fait ce que tu décris quand tu dis le mot cocon familial. Et c'est vraiment ça parce qu'être parent, c'est pas juste finalement continuer dans la vie un peu en mode automatique et puis avoir des enfants et puis ça s'arrête là. Il y a vraiment cette histoire de cocon et de comment finalement on veut le créer parce qu'on parle souvent des objectifs professionnels et on ne parle pas souvent justement de comment on veut vivre au niveau personnel. Et je vois ça dans ta description et je trouve ça hyper intéressant. Oui, et c'est vrai que j'ai eu envie de parler, de nommer le foyer en fait comme un cocon, avec le côté notre vie personnelle, c'est censé être un endroit où on va se ressourcer, où on peut s'apaiser et vraiment où on peut être qui on est, alors que dans le milieu professionnel, on a quand même des rôles à jouer, on a des attentes aussi quand même importantes, une pression aussi. Et pour moi, je devais pas recréer ce même schéma-là dans ma vie personnelle si je voulais être épanouie justement sur tous Mm. les points. Ouais, c'est super chouette. Et du coup, pour quelles problématiques justement les parents ou les adultes en général viennent te voir? Qu'est-ce qui fait que justement on fait appel à toi? Alors, on va venir me voir lorsqu'on on constate un déséquilibre dans notre cocon familial justement. Alors, ça peut être je m'adresse surtout aux femmes actives, donc des femmes qui ont vraiment un boulot prenant et puis qu'à un moment donné, elles se sentent comme rattrapées par le temps. Et alors, soit par l'horloge biologique, parce que bah, peut-être que ces personnes, elles sont en couple, mais elles n'ont pas encore d'enfants, puis c'est un projet qu'elles ont envie de mener à bien. Soit elles vont être rattrapées par le temps, dans le sens où bah, j'ai des enfants, mais je n'en profite pas, ou peut-être qu'il n'y a pas, j'ai pas réussi à créer les liens que j'aimerais créer. Ou peut-être que c'est aussi pour les femmes qui, moi j'avais cette problématique-là, cette configuration-là, c'est que je retardais le temps de rentrer chez moi lorsque j'étais au travail. Et donc du coup, j'étais tout le temps submergée de manière inconsciente par plein de choses à faire et je rentrais tard parce que lorsque je rentrais chez moi, le moment de rentrer chez moi, j'avais comme une boule au ventre. J'avais peur d'entendre les cris,
Tu sais, quand tu as été stimulé toute la journée, quand tu rentres chez toi, t'as peur des fois d'entrer dans une sursollicitation, que ce soit du conjoint ou des enfants, ou du chat ou du chien, je ne sais pas. Et, Oui, parce que dans ces cas-là, tout le monde s'y met, donc voilà, ça peut être général. tout en même temps. Donc, quand on en arrive à ce stade-là, eh bien souvent on vient me consulter parce que voilà, on a envie d'être bien, de rentrer chez soi puis de se sentir bien. Ouais, et c'est chouette ce que tu dis parce que pour des personnes qui vivent ça, peut-être de leur dire que c'est pas une fatalité et que c'est pas la vie normale en fait de subir ça non plus. Parce que tu sais, il y a quand même un peu cette histoire collective que ben, tout le monde vit des choses difficiles et que en gros, bah, tu es dans une routine, c'est comme ça. Enfin, moi, c'est des choses que j'ai entendues dans le Oui, passé et que en gros, bah, tu peux rien y faire. Prends ton mal en patience, hein, c'est l'expression favorite que je déteste évidemment. Et finalement, tu peux être pris dans une routine comme ça où tu sais que ça va pas bien, tu sais pas forcément en fait comment t'en sortir, quoi faire pour que ça aille mieux. Et c'est là où en fait vous intervenez parce que justement, bah, on a besoin d'un accompagnant dans ces cas-là. On peut pas s'en sortir tout seul. Et en même temps, il y a ce discours un peu collectif de dire ouais, mais tout le monde vit ça. En gros, bah, c'est comme ça, c'est une fatalité. Et nous, on veut vraiment vous dire que justement, c'est pas une fatalité et que c'est pas normal en fait de justement retarder le moment où on va finalement être dans son cocon familial, où c'est pas normal de pas être épanoui personnellement, c'est pas normal de pas être épanoui professionnellement. Pour autant, on se culpabilise pas, mais c'est vraiment trouver des solutions ben, pour changer ça finalement. c'est ça. Ouais, voilà. Et puis ça peut être, c'est aussi, j'ai des accompagnements aussi qui s'adressent sur toute la partie du couple, puisque pour moi le couple c'est la base, ça va être les fondements en fait de notre cocon familial. Et donc, bah voilà, ça peut être aussi des problématiques liées justement à notre relation amoureuse. Ça peut être ouais, des blocages sexuels, ça peut être aussi le fait bah, de pas arriver à se sentir, à être soi-même avec son partenaire. Et puis, quand on est dans ce cocon familial, il y a comme un déséquilibre où on se sent pas bien, on n'a pas envie d'y rentrer. Et bien souvent, on a deux choix. C'est soit on quitte ce cocon familial pour en créer un autre, soit on vient réparer, consolider. Donc ça, c'est la deuxième casquette, c'est vraiment consolider notre cocon familial avec ce qu'on a déjà fait. Et par expérience, je me rends compte qu'on peut vraiment reconstruire. Parfois, on a l'impression que c'est fini, que qu'on n'en peut plus et tout ce qu'on veut, c'est tout faire exploser puis vraiment recommencer quelque chose d'autre. Et c'est un choix qui a aussi son avantage et ses inconvénients. Mais on peut aussi choisir de vraiment aller regarder les choses en profondeur pour reconstruire à partir de ce qu'on a déjà créé et reprendre les morceaux et peut-être les assembler d'une manière différente. Donc moi, je vais plus aller axer dans ce côté-là. Évidemment, ça va s'adresser lorsque les relations, on est sur des bases saines, hein, on n'est pas dans la violence ou dans des choses extrêmes où bah, parfois c'est une question de survie effectivement d'aller reconstruire quelque chose ailleurs. Donc là, on parle vraiment de relations saines. Je suis pas spécialiste en violence conjugale, par exemple. Ouais, mais Donc c'est voilà important de le dire pour que vraiment on perçoive justement la bah, qu'est-ce que nuance. tu peux Ouais. apporter. Et puis c'est pour ça on a des expertises complémentaires justement sur notre Voilà, merveilleux site pour justement qu'en fonction de ce que vous viviez, bah, vous allez forcément trouver une solution chez l'un des professionnels. Est-ce que tu as remarqué que, par exemple, des choses qui étaient difficiles dans le couple ou une relation de couple qui n'était pas saine ou pas idéale, on va dire, enfin idéale, autant, est-ce que ça peut vraiment être idéal, mais est-ce que ça a des répercussions sur le comportement des enfants, par exemple? oui, alors les enfants, de toute façon, le cocon familial, il va venir interagir, il va venir les conditionner. Donc, quand on est enfant, c'est vraiment l'extérieur et la première chose, c'est nos proches, en fait, hein, qui viennent nous conditionner. Et donc, oui, ça va façonner, en fait, la façon dont ils vont structurer
eux-mêmes à l'intérieur d'eux leur propre cocon. Puisque moi, j'ai cette vision que chacun a en soi son cocon et lorsqu'on se regroupe, on fait un cocon familial. Et donc voilà, c'est ce qui va se passer pour l'enfant. Et il va le construire, ses bases, pendant son enfance, avec notre interaction. Et lorsqu'on est adulte, ce qui se passe, c'est que c'est nous, avec notre cocon intérieur, qui allons créer ce cocon extérieur. Donc c'est notre intérieur qui va influencer notre réalité, en fait, quelque part. Donc effectivement, ça peut avoir des répercussions sur les enfants. Après, moi, je pars du principe que les enfants choisissent aussi de naître dans ce cocon familial. Donc, ils choisissent tout ce qui va avec, tous les conditionnements, toutes les épreuves. Et donc, j'ai aussi des accompagnements pour les enfants, pour les aider aussi à faire en sorte qu'ils évoluent sur leur propre chemin de manière saine. Alors, c'est des accompagnements qui s'adressent plutôt aux parents pour qu'ils puissent comprendre le fonctionnement de leurs enfants. Je pense notamment à Graines de Leader. Mais après, il y a aussi des soins spécifiques énergétiques pour les enfants pour les aider aussi à enlever les couches que malgré nous, en tant que parents, on va mettre sur eux pour qu'ils suivent un chemin plus approprié aux parents qu'à leur propre essence. Ouais, je trouve ça super intéressant et puis de faire le distinguo effectivement et puis de voir aussi, ben, quels sont en fait les éléments que nous on peut, qui sont en miroir, tu sais, avec nos Oui, enfants et les éléments qu'on peut justement, ben, transformer à l'intérieur de nous. Ça va forcément le transformer chez nos enfants, peu importe l'âge des enfants, parce que, il y a vraiment cet effet de mimétisme qui est très fort, hein. Moi, je le vois aussi, au ouais, quotidien. Et de pouvoir agir nous en tant que parents, mais de pouvoir aussi, comme tu le disais et ben, amener en fait de la légèreté et puis alléger les couches parce qu'on en transmet forcément, plus les couches des générations avant nous, donc nos exactement. Le enfants en ont transgénérationnel. forcément récupéré. Voilà, c'est ça et de se dire, bah, on a moyen justement et ben, par ces différents biais de ramener de l'épanouissement au sein du cocon familial comme tu le dis si bien. C'est ça. Et comme tu le dis aussi, mes accompagnements sont vraiment basés là-dessus, c'est-à-dire qu'on se sert de notre relation qu'on a avec l'autre, avec notre conjoint ou avec nos enfants pour comprendre notre relation à nous-mêmes et ça en passe la modification du cocon familial et son évolution vers quelque chose de plus positif va en passer par cette reconstruction de notre relation vers nous-mêmes. Super. Bah, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup Élodie, d'avoir partagé, ton expérience, ton vécu, ton parcours et ce que tu peux apporter justement, aux familles, de notre communauté. Vous pourrez retrouver justement tous les services d'Élodie justement sur notre plateforme, www.matriburelax.com et puis on se dit à très vite pour une prochaine interview. Au revoir Élodie, à très Au bientôt. revoir, Elodie. À bientôt. Merci. Prenez soin de vous les parents.